Demain, cela fera un an que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Un an de guerre, des milliers de pertes humaines du côté des militaires, du côté des civils aussi. Le conflit est plus enlisé que jamais un an après. Nous allons retrouver notre envoyée spéciale à Kiev, Aurélie Didier. Alors que se passera-t-il demain, Aurélie? Y aura-t-il une commémoration, un hommage justement à toutes ces victimes? Eh bien, personne ne le sait. Les autorités ne communiquent pas là-dessus et le centre des médias nous dit qu'il n'a pas d'informations. Ce qu'on sait, c'est que les services de renseignement ukrainiens s'attendent à des frappes probable de la part des Russes pour une fois de plus traumatiser les Ukrainiens à une date anniversaire importante. Ce qu'on sait également, c'est que de nombreuses écoles ont décidé de réinstaurer les cours à distance de manière systématique et que des entreprises ont pris des dispositions pour qu'un maximum d'Ukrainiens soient en sécurité chez eux. Alors, est-ce que le président ukrainien, de son côté, va en plus faire un discours? Eh bien, on ne sait pas actuellement. Et est-ce qu'il y aura des commémorations, des événements pour se souvenir de cette date anniversaire? Là aussi, difficile à dire. Il est possible également que les autorités décident d'interdire les rassemblements de foule par sécurité. C'est déjà le cas à Kharkiv. Il est possible que ce soit étendu à d'autres villes. Mais en tout cas, à cette veille de date anniversaire, eh bien, on ne peut faire que des suppositions. Et merci Aurélie d'avoir fait le point en direct de Kiev. Vous êtes notre envoyée spéciale en Ukraine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette date du 24 février, elle restera dans l'histoire. Les semaines précédentes, la tension était déjà montée entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a donc eu ce déclenchement brutal, ce scénario tant redouté qui s'est concrétisé. Les troupes russes sont entrées en action. Le rappel des faits avec Raphaël Pereira et Pascal Bustamante. Depuis des semaines, la tension ne cesse de croître. Vu du ciel, les troupes russes se concentrent aux frontières de l'Ukraine, en Crimée, aux abords du Donbass et en Biélorussie. Certains, dans les jours qui précèdent le 24 février, semblent y voir plus clair que d'autres. What I've asked is American citizens should leave now. We're dealing with one of the largest armies in the world. This is a very different situation and things could go crazy quickly. Et c'est ce qu'elles font. Le 24 février, Vladimir Poutine fait une déclaration. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui ont été soumises à la torture et au génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. À Bruxelles, Charles Michel, le président du Conseil européen, est alerté parmi les premiers. Ce qui me touche naturellement, c'est le coup de téléphone pendant la nuit, qui me réveille d'ailleurs, du président Zelensky qui m'appelle directement pour m'indiquer que la guerre a démarré et que c'est l'ensemble du territoire ukrainien qui est attaqué par des missiles. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les ambassadeurs ukrainiens et russes font face et le secrétaire général réagit, amer. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. En Ukraine, les premières bombes se font entendre. Dès l'aube, malgré la tension des dernières semaines, pour les Ukrainiens, c'est le réveil brutal. La situation est extrêmement confuse, évidemment, pour les habitants de la ville, comme pour toutes les équipes de médias internationaux. On vient de l'évoquer, des équipes présentes dans le même hôtel que nous, hôtel situé ici, à proximité de la place Maidan, dans le centre de Kiev. Les routes sont encombrées de voitures. Des centaines de milliers d'Ukrainiens, essentiellement des femmes et des enfants, tentent de fuir le pays. La population a été plongée d'un seul coup dans la guerre qu'elle connaît toujours à l'heure actuelle.